Messieurs et dames, bonsoir, bienvenue sur une autre télévision, bienvenue dans Samedi Sport. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore une nouvelle fois ce week-end pour parler sport. Bien sûr, le week-end est dominé par les interclubs de la CAF, surtout ces derniers virages où les deux formations congolais engagées à ces interclubs de la CAF ont tous la chance de se qualifier au prochain tour. Lupopo, qui se retrouve à la 4e place dans un groupe très relevé, doit réussir son match face à Al Hilal Omdurman du Soudan, qui est d'ailleurs premier de son groupe. Al Hilal qui n'a pas battu Lupopo lors du match aller. Lupopo va essayer de faire l'essentiel lors de ces matchs retour pour pouvoir sauver en tout cas son image dans cette Ligue des Champions. Aussi Mani Maignan qui se retrouve dans une position un peu plus favorable par rapport à Lupopo avec 9 points, deuxième de son groupe. Une victoire sera suffisante pour permettre à cette formation de Kindu de pouvoir franchir ces paliers, ces caps de phase de groupe pour la première fois de son histoire. Messieurs et dames, pour en parler ce soir, nous avons invité deux jeunes journalistes. L'un était notre invité la semaine écoulée et l'autre la semaine passée. Ils ne s'affronteront pas, ils sont venus pour vous donner les éléments qui puissent vous faire comprendre pourquoi nous avons choisi le sujet de la soirée. Patrick Boeri, bonsoir. Bonsoir Joyce Moukaya, bonsoir amis de Innov Télévision, encore un réel plaisir de me retrouver sur ces plateaux pour parler sport avec un sujet très très important en ce qui concerne le club congolais engagé aux interclubs de la CAF. Ce qu'on a un peu perdu la saveur des compétitions africaines depuis un certain moment. La RDC était justement parmi les nations qui arrivaient jusqu'au dans les derniers carrés à un certain moment avec Mazembe, l'AS Vita Club aussi, mais depuis presque 5-6 saisons, aujourd'hui, la République démocratique du Congo a perdu cette saveur et on espère peut-être que pour cette dernière journée des phases des groupes, on pourra avoir un miracle pour nous permettre encore de rêver et de continuer de parler de cette compétition en République démocratique du Congo. Même si une formation, Mani Maignan, si c'est qualifié au prochain tour, aura peut-être du mal à pouvoir se mettre en jambes pour la suite de la compétition, vu que le stade Raphaël est fermé. La compétition est obligée de marquer une pause. Oui, ça va se faire jusqu'après mi-mars, ou alors, je crois, jusqu'après mi-mars. Pourquoi? Parce que le stade doit également servir pour les éliminatoires de la CAN U17 dans la zone Unifac qui va se jouer ici en RDC. Alors, le championnat de la Ligue de foot ici au pays sera suspendu. On ne sait pas quelle autre mesure sera prise, pour permettre à ce que la situation soit décantée et surtout que il y a aussi cette histoire de droit télé qui a fait sa réapparition. On en parlera peut-être à nos prochaines éditions. Mais de l'autre côté, Désiré Exo-Wamba. Bonsoir Désiré. Bonsoir Monsieur Joyce, bonsoir à tous les amis de cette belle émission de sport où on arrive quand même à analyser sur des sujets brûlants de la semaine et bien sûr sur des sujets importants pour l'avancement de notre sport en général, de football en particulier. En ce qui concerne nos ambassadeurs qui représentent valablement la RDC au niveau des interclubs africains, ça fait quand même plaisir de retrouver au moins 2 clubs dans le dernier carré ou dans cette phase décisive de ces interclubs de la CAF. Mani Maignan qui se retrouve dans une position, je dirais, favorable lorsqu'on se retrouve deuxième dans un groupe où il y a Wydad, il y a aussi Azam de Jean-Florent Ibenge. On s'est dit qu'il y a quand même eu un bon travail au départ qui a fait en sorte que on se retrouve là et de l'autre, du côté de Saint-Ola Lupopo, l'espoir est encore maintenu parce que la qualification va se jouer jusqu'à la dernière minute ou de cette dernière journée de la phase des groupes. Et moi, je pense que c'est quand même quelque chose de très bien. Mais après, il faut vraiment les jouer au fond. Il faut vraiment les vivre pour pouvoir avoir des clubs congolais au niveau de prochain tour. Les interclubs de la CAF, ça c'est quand même quelque chose de très bien. Malheureusement, comme on venait d'annoncer ici que après Mani Maignan, je pense que Saint-Lupopo va avoir le temps parce que là-bas, du côté du groupe A, les championnats vont continuer. Mais ici, groupe B, il y a encore des incertitudes. Je sais pas si on va faire jouer des matchs au courant en Pova ou au terrain X ou Jana ou GD, je ne sais pas, alors que ce sont vraiment des terrains impraticables, mais on va voir ce que ça va donner. Merci beaucoup Désiré. On va entrer dans le vif de notre sujet, mais d'abord, suivez tout savoir sur ces sujets dans cet élément proposé par Claudia Mangula et Samuel Moutoni.
La dernière journée des phases de groupe s'annonce déterminante pour les représentants congolais sur la scène continentale. En Coupe de la Confédération de la CAF, l'AS Maniema Union disputera une rencontre capitale ce dimanche à Lubumbashi face à Nairobi United au stade TP Mazembe. Avec 9 points, le club de Kindu occupe la deuxième place à égalité avec Azam FC. Le Wydad Casablanca, solide leader avec 12 unités, domine le groupe tandis que Nairobi United ferme la marche avec 0 points. Le scénario est clair pour Maniema, une victoire et la qualification sera au rendez-vous, sans calcul à faire. Un succès permettrait aux unionistes de valider leur billet pour les quarts de finale et de confirmer leur montée en puissance sur le continent. Mais la prudence reste de mise. Une équipe libérée de toute pression peut créer la surprise. Concentration, réalisme et discipline seront les clés pour atteindre l'objectif. À Lubumbashi, Maniema Union joue son avenir africain. En Ligue de Champions de la CAF, le suspense est total pour le FC Saint-Éloi Lupopo. MC Alger suit avec 6 et Lupopo ferme la marche avec 5 points. Dans ce groupe où tout peut basculer, une seule action s'offre aux jaunes et bleus, s'imposer. Une victoire pourrait bouleverser la hiérarchie et ouvrir le porte des quarts de finale. La confrontation s'annonce intense, stratégique et disputée jusqu'à la dernière minute. À Kigali, Lupopo n'a plus le choix, il faut gagner pour continuer à rêver. Le direct vous a échappé? Aujourd'hui, on ne rate plus rien. Ne soyez plus jamais en retard sur nos programmes. Téléchargez l'application mobile Innov TV, enregistrez-vous et visionnez vos programmes favoris en direct ou en différé. Partout et à tout moment. En bonus, découvrez la toute première édition du magazine Congo Story, exclusivement disponible sur l'application. Vivez en avant-première les séries télévisées congolaises pour seulement 5500 francs congolais ou 2,50 $ par mois. Innov TV est dans votre poche. Active ton abonnement en 2 clics via mobile money ou par carte Visa. Innov TV, votre temps, votre télé. Nous sommes de retour sur ces plateaux et vous le savez très bien, nous parlons des interclubs de la CAF ce soir avec les chances de qualification de Saint-Éloi Lupopo et Maniema Union, surtout Saint-Éloi Lupopo qui est au bas du classement du groupe B de la Ligue des Champions de la CAF, dans le même groupe avec Al Hilal Omdurman du Soudan, Mamelodi Sundowns et aussi MC Alger. Lupopo qui a perdu son premier match face à Mamelodi en Afrique du Sud. Le deuxième match à Lubumbashi, Lupopo a fait un nul d'un but partout. Le troisième match, Lupopo l'a emporté à Lubumbashi face à MC Alger sur le score d'un but à 0. C'était une évolution constante pour Lupopo, mais malheureusement, Lupopo est allé tomber en Algérie. Un match nul pourrait aller faire du bien aux hommes des Guy Boukassa et surtout les protégés de Jackie Aboula, mais malheureusement, un nul a suivi encore ces matchs perdus en Algérie. Un autre nul à Lubumbashi face à Mamelodi Sundowns. On va dire que Lupopo nous fait un copie-coller de la phase aller, surtout qu'il réussit cette victoire face à Al Hilal Omdurman au Rwanda. Je me rappelle encore d'une émission sur ces mêmes plateaux, je parlais de l'importance des rencontres, de capitaliser en fait les rencontres à domicile. Aujourd'hui, la réalité en Afrique est que les clubs sont intraitables à domicile, surtout les grands clubs africains. Ce qui fait aujourd'hui la grandeur des clubs tels que Al Ahly de l'Égypte, c'est que les clubs est injouable à domicile. Lorsque Al Ahly joue devant ses supporters, on a l'impression que le club ne peut pas perdre. Et c'est ce qui arrive souvent à 90% des rencontres jouées par Al Ahly à domicile. Mamelodi Sundowns aussi, même si cette saison le club affiche une fébrilité sur le plan des résultats. On a eu aussi cette histoire avec les tout-puissants Mazembe, quand Mazembe était encore tout-puissant, malgré qu'aujourd'hui ils sont devenus ordinaires. Donc, les grands clubs africains savent capitaliser les rencontres à domicile. C'est que Lupopo n'a pas fait. Parmi les 3 rencontres jouées à domicile, il y a 1 victoire et 2 matchs nuls. C'est déjà 4 points de perdus. Moi, je m'imagine si les clubs avaient réussi à remporter les 3 rencontres à domicile,
à l'ère actuelle, il allait déjà avoir 9 points. Ce qui fait la différence entre Lupopo et des formations telles que le Mouloudia Club d'Alger, aujourd'hui, c'est que le club a capitalisé ses matchs à domicile. 6 points, saura aller justement chercher ces résultats du côté du Rwanda. Ce n'est pas impossible, mais ça reste très difficile puisqu'on sait que ça sera une rencontre très déterminante, d'autant plus que Al Hilal n'est pas non plus assuré de pouvoir se qualifier tranquillement. Parce que lors de la dernière journée, si la formation de Lupopo battait Al Hilal et que de l'autre côté, la formation des Mamelodi Sundowns arrivait à battre la formation des Mouloudia Club d'Alger, c'est que les deux derniers au classement vont se qualifier au détriment des deux premiers. Et ça, c'est une grande question qui justement tarote l'esprit des supporters et des joueurs des Al Hilal Omdurman du Soudan et aussi des supporters des Mouloudia Club d'Alger, parce qu'on sait comment est-ce que le club maghrébin arrive à atteindre les résultats. Ça sera un match très difficile en Afrique du Sud pour la formation des Mouloudia Club d'Alger, mais ils savent tenir les résultats, ce qui n'est pas le cas pour la formation des Lupopo, et surtout à l'extérieur encore, ça reste très, mais très compliqué. Donc, pour moi, je me dis que le club a cette possibilité d'aller chercher à mouiller les maillots, même si ce sera très difficile. On est en train de parler d'un club qui aspire à devenir grand en Afrique, mais face à l'impossible, pour devenir grand, il faut, dans ces genres de rencontres, se surpasser et montrer à la face de l'Afrique qu'on n'est pas venu justement pour s'amuser dans cette compétition, pour aller très loin. Donc, pour moi, je dirais, pour cette première prise de parole, que la formation de Lupopo est en difficulté, mais l'impossible peut aussi permettre à la formation de pouvoir lancer un message très fort. En tout cas, on va rester un tout petit peu sur cette question de Lupopo. D'abord, Désiré, est-ce que vous êtes de même avis que Patrick Béré pour dire que Lupopo a simplement mal géré ses matchs à domicile et c'est là lui contraint de faire un résultat impeccable face à Al Hilal Omdurman du Soudan afin d'espérer faire cette qualification, puisque tout va se jouer lors de ces derniers matchs. Tout à fait, tout va se jouer lors du dernier match, de cette dernière rencontre. Mais après, Lupopo s'est qualifié pour la Ligue des Champions. Après, je dirais, plusieurs années, l'équipe n'arrivait pas à jouer cette compétition. Lorsque vous arrivez dans une telle compétition avec des joueurs de tête qui vont découvrir la compétition pour la toute première fois, comme les Kachala, des Molia, des Tukubana, des Karlawitz, je pense, le latéral de Pukiputu, l'autre latéral par exemple, qui était du côté des FC Tanganyika. Donc, il y a quand même dans l'effectif pas mal de joueurs qui découvrent pour la première fois la compétition. D'ailleurs, Mollet a marqué son tout premier but en Ligue des Champions. C'était face à Mamelodi Sundowns au stade TP Mazembe. Après, tout ça, ça fait que il y a ceux qui découvrent la compétition pour la première fois et ceux qui l'ont déjà disputé dans le passé comme Omosola et autres. Donc, du coup, ce n'est pas une excuse, mais après, on comprend quand même. Arriver dans ces carrés de la compétition, c'est quand même quelque chose de louable pour eux. Mais après, dans cette phase finale ou dans cette phase de poule, ça ne pardonne pas. Chaque match compte. À l'extérieur ou à domicile, vous devez savoir négocier les résultats et surtout à l'extérieur. Et à domicile, on a quand même en Afrique plus de pourcentage de gagner de matchs que l'équipe qui arrive. Mais après, le football n'est pas une question de terrain. Le football actuellement, c'est pas une question de terrain, c'est pas une question vous êtes devant votre public ou pas. Partout ailleurs dans le monde, le football a changé. En Afrique, ça reste toujours les cas. Peu importe les terrains, vous devez normalement chercher un résultat qui vous mette à l'aise. Et surtout, dans ces genres de points ici, chaque point compte, 1 point ou 3 points, ça compte énormément. On a vu le Popo faire de faux pas, gagner un match, mais après, on a vu aussi des matchs nuls. C'est à lui maintenant d'aller chercher une victoire du côté du Rwanda face à cette équipe, qui n'est pas aussi une petite équipe, parce que cette équipe arrive quand même à terrasser toutes les équipes au championnat rwandais. Et dans l'Afrique, nous sommes en train de voir, hors de son pays, on prend l'exemple de Al Hilal, qui depuis, je pense, 3 ans ou 4 ans, évolue hors de son territoire. Mais il arrive toujours à pallier les étapes importantes. Donc, jouer à domicile ou à l'extérieur n'est pas une excuse. Chaque terrain, lorsque vous êtes compétiteur, vous allez toujours montrer de quoi vous êtes capable. Et surtout dans l'équipe de Santola Lupopo. Là, on a parlé en général, mais entrons maintenant dans les joueurs. Aujourd'hui, Lupopo a des joueurs talentueux, des jeunes joueurs qui se cherchent, des jeunes joueurs qui confirment au fil des temps, comme des Kachala et des Molia. Mais lorsque vous regardez cette équipe, vous vous demandez qui est le leader de cette équipe. Si Kachala et Molia arrivent à jouer ensemble,
le Popo va marquer beaucoup de buts. Lorsque vous regardez, vous sentez que chacun a envie de marquer. Lorsque vous regardez Molia, lorsqu'il était du côté des AC Rangers, il était toujours dans le top 3 de meilleurs buteurs des championnats. Kachala aussi, c'est un buteur né, c'est un joueur talentueux, c'est vraiment un buteur qui vous mélange la technicité. On a l'impression de revoir Kalalama à ses débuts, en tout cas. Même moi, je vois d'ailleurs Mundele Marcus, parce que la technique, il marque avec aisance, avec simplicité, et surtout, ce sont de beaux buts et puis somptueux. Donc, il a aidé Lupopo dans cette campagne africaine, mais après, le coach doit savoir parler à ces deux pions majeurs ou importants de Saint-Olo Lupopo, de jouer ensemble. L'individualité, oui, on connaît que vous avez des qualités, mais ne cherchez pas à être leader, cherchez en sorte que votre équipe puisse être leader du groupe ou leader de ces championnats. Donc, il doit normalement parler à ces deux athlètes de jouer ensemble. Lorsqu'ils vont combiner, vous allez voir, que Lupopo va arriver quand même à mettre beaucoup de buts. On comprend, oui, mais cela n'est pas une excuse lorsque vous jouez à l'extérieur ou à domicile de ne pas gagner les matchs. Donc, Lupopo est obligé, pour pallier à l'étape suivante, de gagner cette formation d'Al-Ahly. Donc, c'est sa chance c'est sa chance de saisir. Du côté aussi d'Al-Ahly, c'est quand même une équipe aussi curieuse avec des latéraux congolais, un ancien gardien de l'AS Veclem, qui fait en sorte que cette équipe soit une forte équipe. Donc, depuis Kiaboula est président de FC Saint-Olo Lupopo, il fait jouer l'équipe pour la première fois à la Ligue des Champions. Après, même si au niveau national, il n'arrive toujours pas à gagner des titres, moi je me demande, avec tous ces moyens qu'ils sont en train de mettre, pour lui au moins, il a besoin quand même de cette qualification d'un titre national. Ça ferait quand même bien pour tout ce qu'il est en train de mettre, le moyen, le nouveau joueur, parce que c'est l'une des équipes congolaises aujourd'hui qui, dans son sein, a beaucoup d'étrangers que d'autres équipes. Moi, je pense que le mélange d'expérience entre les étrangers, les nationaux, les nouveaux joueurs, les anciens comme Issa Mapeko, doit quand même apporter quelque chose de précieux. Même s'ils ont perdu certains joueurs au fil du temps, comme Mkoko Amale, blessé depuis un certain temps, écarté du terrain. Et on voit dans l'axe central, et puis Jonathan Mokonzi, blessé aussi déjà lorsqu'il est sorti de cette rencontre. Je pense qu'ils ont encaissé 2 buts. C'était quand même aussi un défenseur important pour eux. Mais là, on voit le petit frère de Louis Ndama, formé en Belgique, et aussi en train de faire une très belle saison. Il monte en puissance. Il y a aussi un certain Sumbu Magnania, ancien de AC Rangers aussi, qui est aussi talentueux. Moi, je pense que c'est à eux de jouer la carte, en fait. C'est à eux de jouer la carte. Mais une fois, on a fait une émission ici, on a parlé d'un point très important. On est en quelque sorte comme des prophètes, même si on ne tient pas notre micro devant un public ecclésiastique, mais on a dit que c'était dangereux pour Lupopo, puisque cette équipe de Guy Bokassa encaissait presque dans chaque match. Lupopo avait enchaîné beaucoup de matchs où il encaissait, et puis ça rattrape maintenant la formation, puisque lors du premier match, il encaisse 3 buts, lors du deuxième match, 1 but, troisième match, il n'encaisse pas, quatrième match, il encaisse 2 buts. 5e match, il encaisse 1 but. Ça va faire un total de 7 buts encaissés en 5 matchs. Ça craint, même si Désiré est en train de louer les efforts défensifs de joueurs comme Issama, Kimputu, John Nekadio ou encore Jonathan Mokonzi. Mais c'est quand même 7 buts encaissés avec Omosola, 6 buts avec Omosola et puis 1 but avec Esdras Kabamba. On a pensé que les problèmes venaient du gardien, mais alors que ce n'était pas le cas. Parce que sur le plan tactique, si vous regardez... Les deuxièmes buts face à MCLG, là... Normalement, les problèmes ne viennent pas. Oui, un gardien peut faire. On connaît la qualité du gardien camerounais, Mosola, Simon, qui a d'ailleurs, pour que Lupopo arrive là où le club se retrouve, c'est grâce aussi au Mosola. Souvenez-vous de la rencontre en Afrique du Sud devant Orlando Pirates. Omosola a été énorme, et aujourd'hui Lupopo, le vrai problème, c'est en réalité les systèmes tactiques mis en place par les coachs Guy Bokassa, qui joue avec un 3-5-2. C'est en réalité, pour moi, ces schémas tactiques, c'est on mise plus sur l'aspect défensif. Mais si on doit regarder comment Lupopo joue, c'est que le club arrive à un certain moment à s'exposer. Regardez, les clubs jouent avec 2 milieux
au fond du jeu, avec notamment Mika Biché, et à un certain moment, il y a Draman Kambou, ou bien on change à un autre milieu de terrain. Et il y a beaucoup plus de joueurs sur les côtés. On a 3 défenseurs derrière, et sur les côtés, on arrive à beaucoup plus museler. Et si on a Tukumbane, c'est un joueur qui aussi à un certain moment joue comme ailier, donc il délaisse les milieux du terrain et laisse que 2 joueurs. Et c'est là que la formation de Lupopo n'arrive pas à avoir l'impact, n'arrive pas à dominer les jeux face à son adversaire. Rappelez-vous, Lupopo qui s'est imposé au match aller face à Orlando 3-0, on se disait que c'était plié, c'était fini, mais au match retour, ils se sont fait peur. Pourquoi? Parce que le club n'a pas dominé. Le club a été dominé du début de la rencontre jusqu'à la fin. Il n'y avait pas cette volonté de la formation de Lupopo de sortir, d'aller chercher les ballons, de faire quelque chose. Et c'est ça ma crainte. C'est que le club est inexistant ailleurs à domicile. Non, en Europe, oui, bien sûr, mais en Afrique, c'est toujours le cas. En Afrique, les rencontres à domicile sont très importantes. Oui, la formation des Al Hilal joue à l'extérieur, mais les clubs arrivent à donner satisfaction parce que ça fait déjà 3 ans que les clubs jouent à l'extérieur. C'est que sur le plan psychologique, ils sont préparés. Et ce sont des joueurs qui jouent avec l'humanisme, si on peut le dire, parce que le pays est traversé par une guerre civile. Les joueurs jouent avec cette motivation, c'est que ils jouent pour ces publics-là qui justement regardent le football depuis le Soudan, parce qu'on doit se le rappeler, la seule chose qui arrive à réunir tout le monde au niveau du Soudan, c'est le football. Moi, j'ai regardé des reportages du genre, que ça soit ceux qui dirigent, ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui au Soudan, et ceux qui cherchent à arracher le pouvoir de force, ils arrivent quand même à regarder les rencontres de football ensemble. Et c'est la seule chose qui arrive à réunir le peuple. Et c'est pour cela que la formation d'Al Hilal joue avec tout son cœur, avec autant de passion. Et on doit se le rappeler aussi, c'est le seul club soudanais qui regorge beaucoup de joueurs qui jouent en équipe nationale. C'est un collectif qui se connaît depuis très longtemps. Il y a des joueurs qui jouent ensemble depuis très longtemps. Rex l'a souligné qu'aujourd'hui, Lupopo, qui a recruté beaucoup, la majeure partie des joueurs qui composent l'ossature de Lupopo sont venus cette saison. On a parlé des Kachala, on a parlé des Molia, Tukumbane, Karel Tuité, si on doit parler des Kimputu, les Nekajo et les autres. Donc, ce sont des joueurs qui jouent ensemble pour la toute première fois cette saison. Et c'est le travail de l'entraîneur qui doit avoir un discours. Qu'est-ce qu'on va chercher? Qu'est-ce qu'on va chercher du côté du Rwanda? On va aller chercher quoi? Est-ce qu'on va aller chercher la victoire? Comment on va jouer? Avec quel mental? C'est aussi ça l'importance du coach, même si on doit le dire, il est toujours suspendu avec cette histoire justement de l'Afrique du Sud. Oui, bien sûr, malheureusement, ça va prendre fin après cette rencontre des phases des poules, mais ça reste cet état d'esprit. Oui, en termes d'objectif, on doit être clair. Lupopo a déjà atteint son objectif. Parce que l'objectif de Lupopo était d'atteindre la phase des groupes. Mais au moins, l'appétit vient en mangeant, on l'a dit. Les clubs a pris ses goûts depuis le début de la phase des groupes. On peut enchaîner. Il y avait cette possibilité. D'exister dans cette compétition. Et moi, je suis désolé, c'est que le club n'a pas joué à fond cette possibilité. On s'est laissé berner par les faits d'avoir atteint son objectif et c'est dire, bon, on peut se contenter que de cette étape des phases des groupes. Je suis désolé, Lupopo n'aspire pas parce qu'en termes d'histoire à Lubumbashi, les supporters de Lupopo veulent faire ce que Mazembe a fait dans les années 2010 jusqu'à vers 2017-2018, exister en compétition africaine jusque dans les derniers carrés. Parce que si on doit parler des passions et d'engouement Lubumbashi, Lupopo dépasse en termes d'engouement, en termes des supporters, Lupopo dépasse la formation du TP Mazembe. Ça s'est démontré sur les terrains. C'est que les supporters de Lupopo en fait, c'est que les supporters des Mazembe n'arrivent plus à faire depuis un certain moment, en termes d'engouement, en termes d'ambiance, et on aimerait que le club puisse pérenniser cet aspect des choses un peu plus. Si on dépassait l'étape des phases des poules, ça va quand même soulager ses supporters. Ça va quand même soulager ses supporters, mais là, les cartes est en train d'être distribuée. La formation d'Al Hilal du Soudan n'a besoin que d'un match nul pour se qualifier. Certes, aucune formation dans ce groupe n'est qualifiée. Al Hilal a 8 points, Mamelodi a 7 points, MCLG 6 points et Lupopo 5 points. Ça, ils sont tellement collés que aucune formation n'est qualifiée. Al Hilal aura besoin d'un match nul, quel que soit le résultat. Tout comme les MCLG aussi, un match nul va suffire. Non, mais Mamelodi a 7 points.
MC Alger les- s'est fait un match nul. MC Alger est devant Mamelodi Sundowns, non? Mamelodi est 3e du groupe avec 6 6 points. points. Ah, non, j'ai confondu. Donc, même qu'avec le MC Alger, qui n'a besoin que d'un match nul, ça sera d'ailleurs un retrouvaille pour la deuxième fois. Oui, bien sûr. L'ancien entraîneur de Mamelodi Sundowns. Sundowns. Il y a qui est d'ailleurs maintenant entraîneur de MC Alger. un personnel du staff technique de Mamelodi Sundowns qui a été suspendu parce que il y a des soupçons qu'il a vendu, il serait à la hauteur justement il a vendu les schémas tactiques mis en place par la formation des Mamelodi lors du match aller. Vraiment. Alors, les cartes doivent être redistribuées. Alors, Lupopo a impérativement besoin d'une victoire. Lors de votre première prise de parole, vous avez vanté l'aspect offensif de cette équipe de Lupopo qui ne s'arrête pas, qui marque presque dans chaque match. On va omettre seulement le match de MC Alger ou retour où Lupopo n'a pas marqué, mais dans presque chaque match, Lupopo a réussi à marquer au moins un but. Et sur le plan défensif, c'est quand même pas bon pour cette formation qui a encaissé plusieurs buts, 7 buts, et c'est facile en fait après aussi la blessure de leur défenseur Jonathan Mokondi. Ça craint, il n'y a pas Mokoko Amalé qui peut sortir ses visages, qui intimide un peu les adversaires. Il n'y a pas encore aussi ces défenseurs expérimentés, Jonathan Mokondi qui a joué le Chan, on a vu comment il a joué, qui a maintenant aussi, qui est un taulier au sein de cette formation, qui ne sera pas là lors du dernier match. Et vous aviez également épinglé le fait que de l'autre côté, il y a des joueurs comme Ebouele, Steve Ebouele, et aussi Ernest Luzolo et le gardien, l'ancien gardien Ouedraogo de l'AS Vita Club. C'est des éléments pour dire, on connaît Lupopo, on va jouer sur notre terrain, loin de leur public, et on peut faire l'affaire. Ce que j'aime avec la Ligue des Champions de cette saison est que la compétition est élevée. Parce que vous regardez les 4 groupes, vous allez voir que moins de équipes sont déjà qualifiées. Donc, tout doit normalement se jouer à la dernière minute ou à la dernière journée. Avec Lupopo face à lui, c'est quand même 2 équipes à expérimenter, comme je disais tantôt. Vous voyez, aujourd'hui, parler de Al Hilal, c'est quand même une équipe structurée par Jean-Florent Ibenge, qui a eu à jouer avec et parler des étapes importantes dans cette compétition, et surtout dans chaque championnat, il est toujours premier. Même actuellement, du côté du Rwanda, il est en train de battre pratiquement toutes les équipes pour être premier, même si ça compte pas au finish quand même. Ça fait en sorte que l'équipe puisse avoir les temps de jeu normal pour que le joueur puisse être en jambe. En parlant maintenant de Saint-Ouen Lupopo, c'est une équipe qui a une ligne offensive ou des arguments offensifs solides qui marquent dans chaque rencontre. Il y a la technique, il y a l'expérience de AG Bassiala et surtout cet aspect de pouvoir marquer autant de buts. Mais en défense, ça parle chinois, si je peux dire ainsi. On voit lors le match contre Orlando Pirates, vous avez 3 buts d'avance au match aller, et puis vous encaissez 3 buts. Vous avez même failli avoir un 4e but. Vous êtes qualifié au tir au but par une erreur, parce que le défenseur, le tireur a raté. Après, vous devez vous poser des questions normales. Est-ce on doit toujours continuer avec ces schémas tactiques de 3 défenseurs centraux pour à chaque match où nous sommes en train de perdre? À un moment, il ne faut pas seulement rester fidèle à ce qui ne marche pas. Chercher des stratégies pour faire marcher les choses. Là-bas, Jean-Florent Benga souvent dit que mieux vaut ne pas marquer que de ne pas encaisser. Okay. Donc, il faut pas encaisser. Si on n'arrive pas à marquer, on ne doit pas aussi encaisser. Donc, parce que le fait de ne pas encaisser vous met à l'abri de certaines choses. Exactement. Donc, Lupopo va partir en mission commando du côté du Rwanda. Donc, il a à lui le défenseur expérimenté. Je ne sais pas s'il faut jouer à la défensive, laisser le ballon à l'adversaire. C'est souvent aussi une stratégie piège, si je peux dire ainsi, parce que à chaque fois, même le mur de Jéricho est tombé après plusieurs louanges. Donc, à chaque fois qu'on est en train de les assauts, multiplier les assauts, vous risquez de craquer au finish et puis encaisser de buts. Donc, il faut aller jouer le football, donner tout parce que vous avez plus rien à perdre. Donc, vous êtes face à une qualification. Une victoire peut vous faire qualifier. Un match nul, vous resterez à la maison parce que vous allez avoir 6 points alors que les équipes en face de vous ont plus de buts marqués que vous. Moi, je pense que le Popo n'a rien à perdre. Mais il faut aller jouer. Déjà, le Popo a gagné en termes de classement des clubs. Aujourd'hui, le Popo se retrouve
je pense dans le top 30. Si je me C'est quand même trompe quelque chose de bien. Après 15 ans ou combien d'années vous jouez la Ligue des Champions, Lupopo, sur le plan financier, lorsque vous atteignez cette étape de la compétition, vous gagnez beaucoup d'argent. Donc, Lupopo a déjà gagné en expérience, a déjà gagné sur le plan des finances. Alors, nourrissez-vous des ambitions d'aller plus loin dans cette compétition. Jouez le football, jouez au fond. Et surtout, malheureusement, la présence du président Jacques Yaboula a aussi un impact négatif sur la motivation des joueurs. Mais après, mettez de grosses sommes ou de primes à l'encontre de ces joueurs pour les motiver encore de plus d'aller chercher cette qualification qui sera vraiment importante parce que vous allez encore gagner encore plus. Moi, je pense que la plus grande motivation, ça c'est aussi la carrière de tous ces joueurs. Oui, donc, ils jouent pour le cas. Et surtout, c'est pour la première fois, en fait. Mais ils ont toujours une prime après chaque victoire. Bien sûr. Mais eux aussi doivent penser à leur carrière. Si on doit prendre en compte les primes, des joueurs, il y a eu des promesses, des primes lors de la rencontre Mamelodi Sundowns à Lubumbashi, mais on a vu qu'ils ont fait un match nul. Donc pour autant dire, ce n'est pas seulement l'argent qui motive, c'est la prise de conscience de joueurs. Aujourd'hui, si le joueur de Lupopo veut aller très loin en termes de carrière personnelle, ils doivent se surpasser. Et surtout que la formation d'Al Hilal n'a rien à perdre. C'est à Lupopo. Lupopo n'a pas de choix. Lupopo n'a qu'un seul choix qui est la victoire. Alors que la formation Al Hilal a deux solutions. Il y a une victoire et un match nul. Donc c'est à Lupopo de jouer de la première minute jusqu'à la fin. Allez, on va pas s'éterniser sur Lupopo parce que moi je pense que Lupopo n'a rien à perdre sur cette étape de la compétition. Déjà arrivé dans la phase de groupe, c'est une victoire éclatante pour cette formation de Lupopo. Alors il faut pas se livrer, mais il faut aller jouer comme a dit Rex, Désiré Ouamba. Il faut aller jouer, mouiller les maillots jusqu'à la dernière seconde pour arracher cette qualification qui fera également du bien à tous ceux supporters de Lupopo qui croient énormément à cette formation de Lubumbashi. J'ai regardé les matchs, la façon dont ces supporters ont décoré le stade TP Mazembe. J'étais très content de voir ces belles images et j'aimerais continuer à voir ça pour le prochain tour, ne serait-ce pour le quart de finale et pourquoi pas aller jusqu'au bout. Moi, j'aimerais en 10 secondes. J'aimerais voir ça dans le propre stade de Saint-Ola Lupopo. Ça sera encore mieux, ça sera encore meilleur. Et pourquoi pas. Mais au moins, le stade TP Mazembe porte bonheur au club congolais. Pourquoi pas l'AS Vita Club? Pourquoi pas Daring Club Motema Pembe? Pourquoi pas Maniema Union dans son antre? Oui, tous ces clubs ont des supporters. Ils ont le moyen, en tout cas, de faire en sorte que les choses aillent de l'avant et que les moyens financiers puissent suivre aussi. Mais il faudrait avoir des personnes qui puissent incarner ces idées, incarner ces politiques pour permettre à ce que de l'argent puisse être généré à l'équipe. Je crois bien au Congo, il y a ces personnes. Il faudrait peut-être ouvrir la porte à tous ces gens, à toutes ces personnes pour pouvoir aider les clubs à pouvoir atteindre les objectifs. Il n'est pas important de voir un nom à la tête de l'équipe. Il est important de voir les noms de l'équipe être sur le toit de l'Afrique. On va parler actuellement de Maniema Union Formation qui joue la Coupe de la Confédération. La saison passée, Maniema a joué pour la toute première fois la Ligue des Champions et la phase des groupes également. Et cette fois-ci, c'est Lupopo également. C'était une renaissance après plusieurs années. Lupopo joue directement la phase de groupe. Ça veut dire que c'est une étape de jeu expérimentée par le club congolais. Demain, on pourra avoir aussi des SMP ou les Aigles du Congo qui fait aussi de très belles prestations ou encore Vita Club revenir encore. Et pourquoi pas revoir les 4 formations, les 4 représentants de la RDC dans cette même étape de la compétition. Mais parlons de Maniema Union. Maniema qui joue la saison passée, la première fois, la Ligue des Champions, et puis il joue la phase de groupe. Il joue cette fois-ci, je sais pas si la 3e ou la 4e fois la Coupe de la Confédération. Il joue cette fois-ci la phase de groupe, chose qu'il n'avait jamais fait. En 2 ans, Maniema Union arrive avec une expérience indescriptible. Mais Maniema Union, cette fois-ci, a affiché une nouvelle image. Une image d'une équipe qui était tête des séries. Face à Wydad de Casablanca, Maniema Union a battu. Face à Azam, coaché par Ibenge, Maniema Union a battu. On sent comme si Maniema Union était devenu le tout-puissant du football congolais. Mais aussi, Maniema a besoin de cette victoire face à la formation kenyane, Nairobi United, pour se qualifier. Mais on a l'impression comme si c'est une équipe aussi fatiguée
puisqu'il là, on sent vraiment la fébrilité au sein de cette formation. Moi, j'ai peur parce qu'à un certain moment, il y a deux visages pour la formation des Maniema Union. Surtout, un visage en compétition africaine et un visage en Ligue nationale de football. Parce que en Ligue nationale, le club n'est pas non plus au top. Si on doit les dire, au classement, le club est 3e, si je ne me trompe pas. Avec moins de matchs. Avec moins de matchs, mais ça ne rassure pas non plus. Je crois parce qu'il y a eu 5e aussi. Il y a beaucoup de matchs nuls joués par la formation des Maniema Union cette saison en championnat. Et moi, c'est la grande question que je me pose. La formation de Maniema Union devient de plus en plus un club, je ne dirais pas ordinaire, mais un club qui n'est pas non plus une foudre des guerres, si on doit le dire en championnat, parce que les coachs Papi Kimoto semblent avoir un peu plus perdu la main sur son effectif. On peut le dire, parce qu'il y a eu beaucoup de départs, il y a eu des joueurs qui sont partis au début de la saison. On a remplacé certains. Bon, peut-être aussi le temps de pouvoir s'acclimater et de connaître la politique du club. Mais c'est que la formation de Lupopo n'a pas pu faire en phase des groupes à domicile a été fait par Maniema Union. On doit le dire. Une victoire devant la formation de Wydad à Lubumbashi, une victoire devant Azam de Florent Ibenge à Kinshasa. C'est déjà 2 victoires précieuses. Et en termes des statuts, c'est que moi je m'attendais à la formation de Maniema Union en Ligue des Champions. Contrairement à ce qui s'est passé la saison dernière, il y a eu cette hiérarchie qui a été bouleversée avec notamment la formation des Aigles du Congo et Lupopo qui justement ont chamboulé les calculs du début. On s'attendait pas. Il y a Mazembe qui a été sorti, il y a la formation des Maniema Union qui avait régressé à l'étape de la Coupe de la Confédération, et voir une formation qui s'est préparée pour jouer une potentielle Ligue de Champions s'est retrouvée en Coupe de la Confédération. C'est déjà un club qui doit être compté parmi les tops de cette compétition, et ça se démontre sur les papiers, sur les terrains. Le club qui est déjà, moi je dirais, sauf surprise des dernières minutes, voir Maniema Union n'est pas passé cette étape des phases des poules à 60%. La formation est déjà bien positionnée pour aller voir l'étape qui va arriver. Donc c'est à l'entraîneur Papi Kimoto de pouvoir à permettre à ces nouveaux joueurs, je pense au Brazzavillois, le joueur l'ancien des Célestes, Beni qui a marqué un super but à Lubumbashi devant la formation de Wydad Casablanca, de pouvoir s'acclimater très vite, de prendre la marque de ses autres coéquipiers. Il y a aussi l'ancien des Rangers qui est arrivé, l'ancien coéquipier des Amolia Liosasia, le numéro 9, Chitenge Silva, qui est aussi là, qui a du mal à s'acclimater. C'est ce que j'ai dit. Donc c'est à lui aussi de pouvoir avoir un discours, parce qu'on sait que Chitenge c'est un buteur qui a démontré avec la formation des Rangers. Mais un garçon aussi timide, qui peut aussi se laisser prendre par les discours d'un entraîneur. C'est pas un garçon c'est un garçon qu'on connaît avec Désiré. Le football l'a emporté. Il se retrouve aujourd'hui chez Maniema. Il peut facilement tomber sur le discours d'un entraîneur. Voilà. Il faudrait faire attention parfois, parce que nos entraîneurs, vous savez, ils n'ont pas du tout un bon discours. Voilà pourquoi je plaide à ce que l'entraîneur Papi Kimoto utilise une très bonne philosophie pour créer cette harmonie du côté de la formation des Maniema Union. Mais en réalité, les clubs est en train de faire une très très belle campagne en compétition africaine. Moi, j'ai hâte de pouvoir voir ce qu'ils vont donner à l'étape qui va arriver. Mais jusque là, en tout cas, je suis très satisfait de cette image donnée par la formation des Maniema Union. Cette image donnée par Maniema Union, c'est en 5 matchs, 3 victoires, 2 défaites. Les 2 défaites, c'est face à Azam et face à la formation de Wydad de Casablanca. Il a déjà, on va dire, épuisé tous ses matchs à l'extérieur. Sur ces 3 matchs, c'est 2 défaites et 1 victoire. Important. Et son dernier match à domicile le joue face au maillon faible du groupe. On ne dit pas que c'est une victoire acquise ipso facto, mais c'est quand même sur papier une équipe qui part favorite pour arracher cette victoire et cette qualification. Mais Maniema Union aussi, sur le plan offensif, on va dire que ce n'est pas aussi cette foudre des guerres qu'on a eu à craindre pendant plusieurs saisons. Évidemment, je sais pas par où commencer. Bouer a dit beaucoup de choses qui vraiment qu'il faut revenir sur ça. Mais après, Maniema Union, c'est quand même une équipe à féliciter. Il y a une progression en spirale.
lorsqu'on voit ses prestations de la saison dernière, enfin les résultats de la saison dernière en Ligue des Champions dans cette phase, dans la phase de groupe, où je pense qu'Wadi Bano n'a pas réussi à battre une équipe. On sent qu'à face de lui, il y avait quand même des adversaires coriaces, et surtout à Kinshasa, où il y a un peu le contraste par rapport aux supporters. Ils ne viennent pas vraiment soutenir Maniema Union. Lorsque Maniema n'arrive pas à faire un bon résultat à Kinshasa, il y a toujours des gens qui chantent contre eux. Excusez. Par contre, l'équipe évolue bien au niveau du stade TP Mazembe. Mais je reviens maintenant sur cette équipe de Maniema. Et même l'entraîneur a épinglé les points. Évidemment. Parce que Kimoto n'aime pas vraiment jouer à Kinshasa. Même lorsqu'on avait décidé que le match de play-off c'est joué à Kinshasa à Lubumbashi, il avait décrié cela parce que il se sent pas vraiment à l'aise à Kinshasa. Mais la majeure partie de l'équipe ou de choses de l'équipe est ici à Kinshasa. On comprend. Mais c'est aussi la pression du football. Maniema Union à Kindu. À Kinshasa, c'est mieux. À Kindu, c'est vraiment de la triche. Permettez-moi de le dire comme ça. Et j'assume ce que je suis en train de dire. Par rapport à Kinshasa, vous allez jouer à Kindu, vous n'avez pas droit à l'image, vous n'avez pas droit à quoi que ce soit. On vous traite, parfois vous n'avez pas droit d'accéder au vestiaire. Tout ça là, par quelques agents qui se disent de la Lina Foot, mais qui sont en réalité les supporters de Maniema Union, c'est qui met en difficulté plusieurs formations qui partent jouer là-bas. Chaque fois où il y a un match entre Maniema Union et une grande formation, vous attendez toujours, il y a des échos négatifs. Et c'est vrai, moi je le confirme parce que je l'ai vécu. Ouais, ce sont des choses à bannir dans le football congolais. Dans les temps aussi, on a vécu ça avec. Dans les temps, on a aussi vécu ça. Si je connaissais les noms de tous ces gens, j'allais citer. En tout cas, je peux trouver. Dans les temps aussi, on a vécu ça avec le tout-puissant Mazembe, où jouer au stade TP Mazembe, c'était vraiment un véritable calvaire. Là, c'est club SMP. On a vu les joueurs s'échanger en dehors de vestiaire. Cette histoire des dopages, des voilà. drogues. Pour revenir parler de cette formation de l'AS Maniema Union, où c'était au début de la saison, c'est une équipe qui a vendu pratiquement la moitié de son effectif. Excusez. Mais ce que j'aime, c'est que au début ça ne marchait pas. On a vu Maniema a participé à un tournoi où Maniema a été, je pense que 3e ou 2e. Les résultats ne suivaient pas vraiment. On sait tous que Papi Kimoto, un ancien préparateur physique, dans son équipe, on sent plus l'impact physique que l'impact technique. C'est tout à fait normal que vous ne voyez pas autant de buts dans le match de Maniema Union, mais ce qui assure, c'est sur le plan défensif, Maniema Union assure vraiment grave parce que une grande équipe, c'est aussi avoir un grand gardien. Aujourd'hui, au sein des l'AS Maniema Union, on a vu c'est que le gardien nigérien d'État a réalisé, c'est vraiment exceptionnel. Et surtout la défense, vous avez des gars comme Osé Ndombele, vous avez des gars comme Lupini, vous avez des gars comme Pindi, l'ancien de AC Kouya, un défenseur, un attaquant reconverti à un défenseur, qui dans son couloir fait un boulot excellent. Et vous avez des gars au milieu de terrain comme Charvet Onoya, qu'on a connu avant comme un talent bourré de techniques, mais aujourd'hui ces joueurs arrivent à défendre, arrivent à attaquer, arrive aussi à mettre du calme. C'est lui qui donne le temps du jeu de l'AS Maniema Union. Dérange le fait, le retour de Mercé Ngimbi au sein de cette formation parce que Mercé ne peut pas faire le même travail que vous avez évoqué et il a du mal à s'imposer. Là-bas, tout le monde défend. Surtout qu'il a fait aussi beaucoup de temps sans jouer. Au sein de Maniema Union, on défend tous, on attaque tous. Les gars comme Onoya, moi je pense que c'est quand même un joueur qui s'est plié aux exigences de l'entraîneur. Voilà pourquoi il est la pièce maîtresse de cette formation de Maniema Union. On prend le cas de Silva. Silva, c'est un buteur, c'est un joueur excellent. Mais je dirais pas la philosophie, mais le jeu de Silva, le profil de Silva et le profil de Maniema Union, pour moi, ça se marie pas. Exactement. Avec Papi Kimoto, il a souvent besoin d'un numéro 9 qui joue le jeu au dos. Il vient, il fait une remise, il part, il joue avec les autres. Alors que Silva, il est explosif. Lui, il aime le ballon en course. Mettez-lui en profondeur, vous allez voir sa capacité. Aller au duel, mais voilà, en course, avec la vitesse. Déjà, le deux profils là, ça s'y marie pas. Je ne sais pas si Papi Kimoto, qui avait pointé que Silva vienne dans son équipe,
ou quand même c'est l'équipe C'est lui seul ou qui le recrute. recruteur Il qui était venu On a des preuves que pour c'est prendre ces l'entraîneur joueurs. seul Ouais, ça, qui c'est recrute. vrai. Ouais, C'est c'est lui vrai. qui appelle, qui contacte d'ailleurs. Parce Ouais, que c'est je vrai. sais que Mais il a peut-être fait avec une le mauvaise lecture. U23, Mhm. à une époque avec le U23, le G là, qui proposait, Papi Kimoto proposait les G à Silva de venir, tu décroches, tu joues, et puis tu pars. Ça ne marchait pas. On l'a vu même rester à Kinshasa. Kinshasa a un truc pareil. L'équipe est allée jouer un match retour à l'extérieur. Déjà, moi, je pense que ça marie pas. Soit le joueur doit se plier aux exigences de l'entraîneur, ou soit l'entraîneur doit reconvertir. changer un G par rapport à ce qu'ils aiment. Parce qu'on remarque aussi Voilà. que Chitenge est beaucoup plus passeur Mhm. qu'ébiteur. Lorsqu'il est sur On l'a l'air vu, des il a jeux, fait un il centre décroche, ouais. somptueux. Contre Azam. Qui Shadow m'a marqué un but contre Azam ici. Ouais. C'est assez net. On l'a vraiment vu. L'entraîneur doit s'adapter aussi. À un certain moment, il faut varier les jeux parce que l'entraîneur ne sera pas toujours obligé de faire jouer le même système du début jusqu'à la fin. Mhm. On peut être en face d'un adversaire qui a compris comment le club joue et à un certain moment pour pouvoir embrouiller un peu Les systèmes. tactiquement, Mhm. on peut changer des tactiques. On n'est pas obligé de rester avec le même schéma du début jusqu'à la fin. Voilà pourquoi on a aussi besoin de certains joueurs qui peuvent s'adapter à certains. Mais on va dire aussi que Mais Kimoto- on dit souvent qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Non, pas l'équipe On voit qui les gagne, mais résultats par changer rapport à ça, en des fait. tactiques. Kimoto, on va dire aussi, verse parfois dans les tâtonnements. Lorsque vous avez qu'un joueur aussi rapide comme James Mbo Makinda, vous l'utilisez, mais de l'autre côté, on sent que vous changez presque tous les joueurs qui jouent sur l'autre flanc. On a vu Okombo Lilimna contre la formation de Wydad commencer en attaque, après au milieu, puis finir en défense. On l'a vu jouer au match retour à Lubumbashi en défense centrale. Mais après, on s'est posé la question de savoir pourquoi il exploite seulement les côtés de James Mboma, alors qu'il pouvait varier. Lorsque vous dites qu'il aime le joueur de haut but, vous avez raison, parce que la saison passée, sa force était Kitambala. Sa force était Kitambala. Même lorsqu'il était chez Renaissance, il avait aimé toujours avoir des profils pareils pour les avant-centres. Mais ça peut aussi changer, parce qu'aujourd'hui, le football se joue aussi en moi, je sais vidéo. que c'est l'une des rares équipes où l'entraîneur utilise tous les joueurs. Je ne sais pas. Enfin, chaque match, tous les matchs ne se ressemblent pas. Il y a des matchs où il préfère faire jouer Lina, et des matchs où il préfère faire jouer. Oui, Lina a été blessé. Il a aussi même fait dans l'axe jouer central. Rodrigue Kitoa comme numéro 9, mais Rodrigue n'a pas les mêmes profils que Kitambala. C'est on a vu que Rodrigue a joué moins le match avec d'adaptation. Papi Kimoto parce que c'était pas vraiment le profil idéal. Avant l'arrivée de Kitambala, c'était le 9 tout fait d'Emmanuel fait, ouais, Maignan. Rodrigue exactement. Kitoa, c'était d'ailleurs lui qui marquait, c'était lui qui Il y avait portait Kitoa le et club. Kaboué. Et Kaboué, Kaboué à un Kaboué, certain moment, mais c'est vraiment Rodrigue Kitoa qui a joué. On a vu des rencontres même en Ligue nationale de football face à Mazembe, c'était Rodrigue Kitoa qui était l'homme à tout faire. Donc, je veux juste dire que c'est à lui de pouvoir chercher, parce qu'un entraîneur, lorsqu'on achète un profil, c'est aussi savoir comprendre comment un joueur joue et savoir les mettre dans des très bonnes conditions. Je pense que Silva Chitenge, qui est un joueur exceptionnel, mais c'est à l'entraîneur de pouvoir comprendre comment il joue et comment l'utiliser. C'est juste une manière de c'était moi, comprendre j'allais comment même l'utiliser comme un ailier. Je mets Silva, Il a ces profils-là. et surtout, on peut parler de Mbala, je pense, James Mboma. James Mboma. C'est l'un des joueurs le plus rapidité. rapide, en fait. C'est lui qui apporte la percussion, le danger. C'est vraiment un danger permanent. Mais là, il faut parler, j'ai 30 secondes, il parle de manière maintenant avec deux visages. Vous savez que, après la phase classique, tout le point tombe caduc. On commence une nouvelle compétition au niveau de playoff. Combien de fois Manier Magnon était toujours le premier dans la phase classique et pendant le playoff, vous sentez qu'il y a de la fatigue, les joueurs ont trop donné. Cette fois-ci, je pense qu'il a changé des stratégies. On va jouer, on va aller mollo, on va faire de matchs nuls, mais on s'y retrouve quand même on a aussi remarqué que Kimoto a beaucoup tourné son effectif cette saison. Donc, donner les temps de jeu à tout le monde et surtout, au niveau de playoff, on va voir l'explosivité de cette équipe, peut-être. Et surtout, on connaît tous que il aime trop mettre l'impact physique que l'impact technique. Voilà pourquoi les joueurs techniques au sein de l'équipe de Kimoto ont vraiment du mal à s'exploiter. On a vu Pati Ilunga, l'ancien de Mbandaka Sport. Pas oublier qu'à l'étape des playoffs, un bon technicien. À l'étape des playoffs, les niveaux vont augmenter. On n'aura plus de petites équipes, on n'aura que des cadors. Parce que là, il faudra faire avec Mazembe, le Congo, de l'autre côté, et il y aura Vita, les Aigles du Congo. Je sais pas si les derniers clubs Motema Pembe va réussir il y aura certainement à se qualifier. Il y aura aussi Céleste qui est en forme cette saison. J'allais dire un truc. En fait, il y aura pas un joueur. J'avais pas envie de dire, mais on ne cite pas les noms. Mais il y a un secrétaire
d'une équipe qui veulent jouer le playoff doit quand même arrêter d'appeler les gardiens d'autrui pour chercher Non, mais si vous avez prévu, le faut truc. citer les noms. Non, je cite pas les noms, mais au moins que les foot doivent se jouer sur terrain. Il fallait On au ne moins peut pas nous dire, qui appeler des gens, en fait. Il fallait au moins nous dire dans le couloir, On sait que ces pratiques existent depuis plusieurs saisons maintenant. Mais si au moins il nous suit, il les fait souvent qu'il doit être professionnel, il le faire très bien. Citer les noms, c'est une manière de dénoncer. Non, je citerai pas, en fait. Non, on va pas citer, bien sûr. Mais s'il vous plaît, le football mérite mieux. On a parlé ce soir de Lupopo et Magné Magnon, deux représentants qui ont valablement apporté le drapeau de la RDC aux interclubs de la CAF. On espère que prochainement, d'autres formations le feront aussi. Si ça sera les Aigles pour la 10e fois, on espère que cette formation ira loin. Pourquoi pas le retour de l'AS Vita Club et de Daring Club Motema Pembe et surtout du tout-puissant Mazembe Anglebert, le roi de cette compétition à RDC. Messieurs et dames, c'est par ici que nous tirons les rideaux de notre émission de ce soir. On s'est dit au revoir. On va se retrouver tout prochainement avec le même énergie pour un tout nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.